Bonjour à tous, je suis Valérie si vous ne me connaissez pas aujourd'hui nous allons entamer une petite séquence de yoga dynamique pour se relâcher. Pour cette pratique, vous avez bien évidemment besoin d'une tenue confortable, de votre tapis, pas forcément épais, et de blocs. A tout de suite. On va commencer en position debout, à l'avant de notre tapis. Vous êtes dans la posture de la montagne, les bras le long du corps, les doigts vers la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Rentrez le nombril, grandissez-vous, allongez la colonne. Respirez par le nez. Puis vous allez plier un peu les genoux, soulevez le genou gauche, puis basculez la jambe gauche très loin à l'arrière de votre tapis pour votre fente haute. Le genou est au-dessus de la cheville, réajustez si besoin et levez les bras vers le ciel. Abaissez les bras, puis tournez votre pied gauche à l'arrière à 45 degrés, réajustez la longueur si besoin, tendez votre jambe droite, attrapez vos coudes à l'arrière du dos et penchez-vous à l'expire vers l'avant. Pyramide. Essayez d'allonger le dos. À l'inspire, redressez-vous. Puis prenez votre bloc et installez-le à l'extérieur plutôt à l'extérieur de votre pied droit. Vous pouvez un peu écarter votre jambe vers l'extérieur de votre tapis à l'arrière. Voilà. Main sur les hanches. À l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. À l'expire, basculez vers l'avant. Puis, posez votre main gauche sur la brique. Alors, la brique peut aussi être dans cette longueur-là, mais c'est un peu moins stable. Gardez votre main sur la hanche, amplifiez votre torsion. Essayez de regarder par-delà votre épaule. Vous pouvez également poser la main dans le dos pour plus d'ouverture ou lever le bras vers le ciel. Parivrita Trikonasana. On se redresse, on va lâcher la brique et revenir à l'avant de notre tapis. Respirez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pliez donc vos genoux. Puis cette fois-ci, vous levez la jambe droite vers vous. Puis vous basculez cette jambe à l'arrière de votre tapis pour votre fente haute. Pliez le genou gauche à 90 degrés et levez vos bras vers le ciel à l'inspire. Pensez à rentrer le nombril. Redressez-vous. Réajustez la jambe à l'arrière pour votre pyramide, le pied droit à 45 degrés. Attrapez à nouveau les coudes. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. Rentrez le nombril.
puis redressez-vous. Relâchez les bras, attrapez votre brique, votre bloc, positionnez-le à l'extérieur de votre pied gauche. Réajustez vos jambes, vos pieds si nécessaire. Parivrita Trikonasana, main sur les hanches. Inspire, levez le bras droit vers le ciel. Expire, basculez vers l'avant. Allongez votre colonne. Posez votre main droite sur le bloc et effectuez votre torsion. Et on va se redresser et revenir à l'avant de notre tapis, dans la montagne. Levez les bras vers le ciel à l'inspiration, regardez les pouces. Expiration, on bascule vers l'avant. Puis vous allez poser votre jambe gauche à l'arrière. Posez le genou dans votre fente basse. Écartez maintenant votre pied droit vers l'extérieur de votre tapis, le pied à 45 degrés. Si vous avez besoin d'un pad pour votre genou à l'arrière, n'hésitez pas, ou alors une couverture pliée. Et on va pousser dans notre genou. Pour une torsion à nouveau. Vous allez maintenant plier le genou à l'arrière et essayer d'attraper votre pied, la tranche externe. On revient. Et on s'installe maintenant dans Uttanasana Prishtasana, le lézard. Vous pouvez vous redresser, puis pousser dans les mains pour reculer la jambe à l'arrière. Vous revenez dans votre table. Positionnez votre jambe gauche à l'avant de votre tapis. Dans votre fente basse. Puis, tournez le pied vers l'extérieur de votre tapis, le pied gauche. Et poussez dans la main droite. L'autre main vient pousser dans le genou gauche. On ouvre la poitrine en effectuant notre torsion. Puis pliez votre genou droit et attrapez la tranche externe de votre pied. On relâche tout doucement et on revient dans la posture de la table. On vient s'asseoir sur le tapis et on va positionner notre jambe gauche avec le pied sous la cuisse et notre jambe droite par-dessus pour essayer d'empiler nos genoux. Levez le bras droit vers le ciel, pliez le coude et essayez d'attraper les doigts de la main à l'arrière. Tête de vache, Gomukhasana.
On relâche tout doucement la posture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous repliez le genou droit, le pied droit sous la cuisse gauche. Vous prenez le temps de replier vos jambes. Levez le bras gauche à l'inspiration. Pliez le coude. Main entre les omoplates. Et repliez le bras droit. Attrapez vos doigts. On relâche. Puis on délie nos jambes. On va écarter les jambes devant nous. Replier un peu les genoux. Attraper nos gros orteils. Et là, alors pour vous aider, vous pouvez replier les pieds vers vous et ensuite les tendre devant vous. On replie à nouveau les jambes. Et on vient s'allonger sur le tapis. Genoux fléchis. Rapprochez les genoux de la poitrine, relâchez-les. Le dos bien ancré dans votre tapis également, les épaules également. Et vous pouvez faire des petits mouvements de bascule pour masser le bas du dos. Puis installez-vous dans votre Shavasana, la posture finale. Les jambes écartées, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Libérez-vous de toutes vos tensions. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Namasté.